À la fois changer beaucoup de choses, mais fondamentalement, c'est en train de le changer, on va dire, mais, parce que les outils évoluent quand même en 3 dimensions, il y a comme des... Mais enfin, pour être simple, comment dire, l'informatique a remplacé la table à dessin. Voilà. Bon, après, c'est plus compliqué. Je me méfie parce que on s'aperçoit que les générations qui arrivent à l'école, là, ils sont... Enfin, quand on disait que le crayon, c'est la prolongation du cerveau, maintenant l'écran et le clavier, c'est la prolongation du cerveau. C'est-à-dire qu'ils manipulent l'outil de la même façon que nous, on apprenait à manipuler le crayon. Donc il y a vraiment une mutation suivant les nouvelles générations. Je pense qu'elles travailleront avec l'ordinateur aussi facilement qu'avec le crayon. Mais l'ordinateur te suit pas partout. Ben, je crains que un jour on l'aura dans la poche, hein, comme. Ceci étant, la chose qu'il faut bien retenir, c'est quand même c'est le cerveau d'abord qui est important. Oui. C'est-à-dire que le travail de l'architecte, c'est de visualiser les choses avant qu'elles prennent forme. Pour moi, c'est ça, assez simplement, c'est-à-dire. C'est la création, c'est imaginer au sens de se faire des images, c'est-à-dire que après le dessin, en fait le dessin il sert à 3 choses. Il sert à chercher des solutions, il cherche à séduire un éventuel client ou au moins à le convaincre, et il sert à transmettre un message pour que le bâtiment puisse être réalisé. Voilà, c'est ça les outils. Mais donc l'important c'est pas de bien dessiner. Je dirais, il y a des architectes qui dessinent très mal, mais qui savent utiliser le dessin pour ces trois choses-là. Il y a des architectes qui dessinent pas pour chercher. Il y a des architectes qui ont la capacité de visualiser leur projet avant même de le mettre en forme. Ils sont très rares, mais ça existe. Hein. Un architecte finlandais qui s'appelle Alto, bon, je crois qu'il a un peu triché sur la fin, mais enfin, entre son premier coup de crayon, son esquisse et puis le bâtiment réalisé, voilà, c'est un coup de crayon un peu tremblé et tout ça, qui est superbe, mais il est déjà tout est déjà dans ce croquis de départ. Donc il avait visualisé complètement son projet avant de le mettre en forme. Mais c'est donc, pour les gens qui veulent faire de l'architecture, c'est pas nécessaire d'être excellent en mathématiques, mais ça ne nuit pas, clairement, faut le dire. Mais ce qui est important, c'est de bien raisonner. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les mathématiques, à part de grands savants, ça ne sert pas à grand-chose d'autre que de faire travailler son cerveau pour raisonner normalement, je dirais. Hein. Donc, quelqu'un qui n'est pas bon en maths, mais qui raisonne bien, pas de souci. Quelqu'un qui dessine mal, mais qui sait bien s'exprimer par le dessin, pas de problème. Voilà, ce qu'il faut derrière tout ça, c'est de la curiosité, c'est de la passion, c'est de l'envie de faire les choses. Et puis, comme dit Christophe aussi, avoir une tête à peu près bien rangée quand même, parce qu'il y a une multitude de choses à gérer en même temps. Hein. Et il faut bien comprendre aussi qu'un architecte ne peut pas travailler tout seul. C'est-à-dire que c'est un peu comme quelqu'un qui écrit une pièce de théâtre. Au théâtre, quand vous allez voir un spectacle, vous connaissez les acteurs, vous ne connaissez pas toujours, je dirais, l'écrivain qui a écrit la pièce, ni même le metteur en scène qui l'a mise en scène. Alors que dans l'architecture, on se souvient de l'architecte qui finalement a écrit le bâtiment. Et les acteurs, ce sont les artisans qui réalisent, qui font que le bâtiment sera bien ou pas bien. Une très bonne pièce de théâtre mal jouée, c'est une catastrophe. Un très beau bâtiment bien conçu, mal construit, c'est une horreur. Donc tout le monde est important dans cette espèce de chaîne-là. Et je dirais que ce qui marque l'architecture, à mon avis, actuellement, là, ce qui évolue, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a une prise de conscience qu'il faut que tout le monde travaille en même temps. C'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble, qu'il n'y a pas véritable hiérarchie à la limite sur un bâtiment. L'entreprise qui réalise, elle doit être aussi intelligente que l'ingénieur qui calcule ou aussi brillante que l'architecte qui conçoit. Tout ce monde-là est important. Le drame du bâtiment en France, c'est que malheureusement, ça évolue doucement, mais on oriente souvent par défaut des gens vers les métiers du bâtiment, alors que c'est un domaine où il y a énormément besoin d'intelligence. À la limite, si vous avez peur de devenir architecte, devenez entrepreneur. Si vous êtes un peu malin, c'est un très beau métier.